disait que les Anglais étaient venus ici comme on vient un peu en vacances. C'est assez curieux, mais c'est comme ça. Reste à savoir s'ils n'ont pas pris ce match trop à la légère. On le saura dans quelques instants. En tout cas, les Anglais se présentent au grand complet puisque Bob Robson, le manager, a pu récupérer son milieu de terrain et buteur John Wark, blessé il y a 8 jours lors d'un match international en Israël. John Wark est international écossais. Et la formation de Bob Robson va se présenter au grand complet avec dans les buts Paul Cooper. En défense, arrière droit, Mills, le capitaine, une composition d'équipe que vous voyez sur votre écran. Arrière gauche, Butcher. En défense centrale, Osman et Betty. Et le milieu du terrain, la perle de cette équipe avec les deux Néerlandais, Thiessen, le numéro 4, Muren, le numéro 8. Et le buteur qu'il va falloir surveiller de très près, John Wark. Devant, on retrouve les habituels titulaires des postes avec Alan Brazil, le numéro 10, Paul Mariner, l'avant-centre numéro 9 et Eric Getz, le petit numéro 11. Une équipe très très forte, répétons-le, une équipe qui n'évolue pas du tout. Vous allez pouvoir vous en apercevoir dans le style des équipes traditionnelles britanniques, c'est-à-dire avec des grands coups de pied en avant, des débordements et des centres aériens. C'est une équipe qui, sous l'emprise de ces deux internationaux néerlandais, Thiessen et Muren, joue au football et contre laquelle Saint-Étienne certainement devra être à son meilleur pour se qualifier. L'équipe de Saint-Étienne, eh bien ma foi, vous la connaissez, c'est l'équipe traditionnelle qui a joué les derniers matchs de championnat avec un Castaneda qui s'affirme de match en match et avec surtout un jeune Zanon qui est venu s'imposer au poste d'arrière gauche, Jean Vion, prenant la place de numéro 6 au milieu de terrain. Sinon, eh bien, en attaque, il y a la confirmation du petit vert, comme on l'appelle, Laurent Paganelli, petit bonhomme portant le numéro 7, qui avait été remarquable contre les Allemands de Hambourg et que Robert Herbin n'hésite pas, alors qu'il est encore junior, il est bon de le rappeler, ce Laurent Paganelli, à le lancer à nouveau dans un match au sommet de la Coupe d'Europe. Robert Herbin qui avait fait de Laurent Paganelli un avant-centre à Hambourg. Une astuce tactique qui avait parfaitement réussi puisque vous savez le résultat surprenant qu'avaient réalisé là-bas les Stéphanois. Et Laurent Paganelli qui va se retrouver aujourd'hui, non pas avec le numéro 11 comme vous l'avez vu, mais avec le numéro 7 à l'aile droite en compagnie de ses habituels coéquipiers Laurent Rousset dans l'axe central, Johnny Rep à gauche, puisque Zimako, qui relève d'une profonde élongation et qui a joué simplement 45 minutes à Valenciennes, est encore sur le banc des remplaçants, étant encore convalescent. Alors qu'il y a un petit problème avec les crampons de Mariner, l'arbitre monsieur Reinea lui a permis de rentrer sur le terrain et il va pouvoir donner le coup d'envoi. Monsieur Reinea est un arbitre roumain. Ses assesseurs aux touches sont deux Roumains, messieurs Tatar et Pop, alors que le coup d'envoi est donné et que Gates envoie le premier ballon vers Thiessen dans le camp stéphanois. Thiessen face à Johnny Rep, Mariner, remise pour Thiessen trop profonde. Et un premier ballon en sortie de but. Inutile de vous dire évidemment que Geoffroy Guichard est ce soir plein comme un œuf et que c'est encore un stade comble qui va vibrer, du moins nous l'espérons, à cette rencontre capitale, l'une des plus attachantes en tout cas de ces quarts de finale de la Coupe d'Europe. Long dégagement, Osman, Johnny Rep, Thiessen, et coup de sifflet de monsieur Reinea. Oui, pour une faute de Michel Platini sur Thiessen. Ce Thiessen que l'on a vu sur la première action se porter sur l'aile droite. Un Thiessen que l'on va voir souvent d'ailleurs dans cette zone de jeu, comme l'on verra certainement Arnold Muren de l'autre côté du terrain sur le côté gauche. Gates glisse un peu, le terrain est très gras, aux prises avec Zanon. Oui, gras et en dégel. Et une balle qui sort en faveur de Jean-Louis Zanon. Christian Lopez.
Coup de tête de Work et coup franc sifflé par monsieur Reynea. Vous vous souvenez certainement de monsieur Reynea, puisque c'est lui qui avait arbitré le match France-Italie, le premier match de Coupe du Monde où Lacombe avait marqué d'entrée. Et il avait sifflé ce jour-là et un coup franc et donné un carton jaune à Platini pour simulacre de penalty, ce que évidemment Michel Platini n'avait pas apprécié, de même que l'entourage de l'équipe de France. Zanon, Platini, Beatty, remise Gardon, Larios, Platini, Paganelli qui touche son premier ballon. Paganelli, oh, corner concédé par Beatty. Et première action de Paganelli, un double contact au détriment, on le voit ce double contact ici au détriment de Butcher. Il pousse son ballon de l'extérieur, résiste au tacle, s'en va jusqu'à la ligne et sur le centre, les Bleus ont été obligés de concéder un corner qui ne donne rien sur ce centre de Battiston. Très très belle action en tout cas, Jean-Michel, première action tranchante de Laurent Paganelli, qui va pouvoir bénéficier de sa petite taille face à Butcher qui est un des plus grands, sinon le plus grand joueur d'Ipswich. C'est le plus grand puisqu'il mesure 1m92 et il est évident que le centre de gravité de Laurent Paganelli est beaucoup moins haut que celui de Butcher. Et sur un terrain gras et glissant comme celui d'aujourd'hui, eh bien Laurent devrait être avantagé dans ces gestes-là. Double tête de Laurent Rousset, Paganelli. Encore confirmé par cette prise de balle et par ce contrôle. Larios à la limite des 16 mètres, Paganelli. Janvion. Ah non, c'était destiné à Battiston. Butcher remet. Mariner. Contre favorable, mais balle récupérée par les Verts. Christian Lopez. Platini. Work, Butcher. Un très beau râteau de Arnold Muren, oui, du pied gauche. Bien joué. Butcher, longue balle en avant sur Christian Lopez. Work de la tête. Brasil sur ce ballon, récupéré Gardon. Bien groupé les Verts. Zanon. Johnny Rep. Gardon. Ah non. Non, c'est une balle à contre-pied dans le dos de Johnny Rep. Mais dans les pieds de Thyssen. Frans Thyssen, néerlandais. Talon pour Gates. Mills, le capitaine. Vétéran de cette équipe d'Ipswich. 31 ans, Mills. Il a été plusieurs fois international anglais. Et il est à Ipswich depuis de très longues années. Et première constatation tactique, eh bien on s'aperçoit que Michel Platini est libre de tout marquage, à savoir que les Anglais ne sont pas venus ici pour faire de l'anti-jeu, mais qu'ils espèrent à un moment ou à un autre imposer leur style. Vous remarquerez que Michel Platini, à l'inverse de ce qui s'est passé à France-Espagne, est libre de tout marquage. Brasil sur l'aile droite, là-bas, aux prises avec Zanon. Centre du pied gauche, attention à la tête de Mariner, remise de la tête piquée, c'était dangereux. Ballon toujours pour les Blues, les Super Blues comme on les appelle en Angleterre, c'est-à-dire les Super Bleus. Et Kevin Beatty qui vient de faire cette tête année à son 3e coup de tête alors qu'il n'a pas encore touché le ballon du pied. Muren. À nouveau Muren. Butcher. Oh, tacle de Battiston. Dégagement Platini, revenu en défense, Battiston, Larios. Butcher avait réalisé un grand pont au détriment de Battiston. Pousser le ballon d'un côté et passer de l'autre. Laurent Rousset. Faute ici de Haussmann sur Laurent Rousset. Et coup franc en faveur de Saint-Etienne. Action rude. Oui, très viril ce Haussmann. Un joueur qui a débuté dans le rugby. Laurent Rousset, vite sur ses jambes. Laurent Rousset sur la droite, Laurent Paganelli. Centre du pied gauche. Ah, personne, dégagement Beatty. Balle récupérée, Mariner, non, Janvion, Battiston. Brasil vient à l'assaut de Battiston. Laurent Paganelli attaqué par Butcher. Lopez. Zanon.
Ah non, poussé un peu loin le ballon. Ballon toujours Janvion. Mariner, Mills. Très collectif ce Mariner, que ce soit à proximité des buts ou loin des buts adverses, vous avez vu, il a remis 2 fois ce ballon en retrait de la tête. C'est le grand spécialiste du jeu de tête. Brazil. Mills. Et Thyssen sur le côté droit, comme au début de match. Bien joué avec Brazil. Ah, qui perd le ballon. Platini, contré par Paul Mariner. Thyssen. Muren. Gates en profondeur pour Work, c'était dangereux. Mais Christian Lopez, toujours très sûr. Très précis dans son tacle là, très Christian. Difficile à passer, oui. Très précis, pas de faute. Le pied sur le ballon. Et Christian remonte le terrain avec l'aide de Patrick Battiston. Il y a un faux rythme, j'ai l'impression, dans ce match. Les Anglais cassent bien le rythme que les Verts veulent emballer. En tout cas, on s'aperçoit dès les premières minutes, on joue la 9e minute de la partie, que ce ne sera pas commode, hein, Jean-Michel. Mais c'était prévu, vous savez, même si ces Anglais-là ont perdu leurs 3 matchs à l'extérieur en Coupe de l'Union européenne, eh bien, leur parcours en championnat, avec 2 défaites seulement pour 31 matchs, prouve que c'est une équipe solide, car être battu 2 fois en 31 matchs dans ce championnat d'Angleterre prouve la force de cette équipe d'Ipswich. Paul Cooper. Et là encore sur ce dégagement, eh bien, les Anglais ont un petit peu cassé le rythme avec ces balles en retrait. Bernard Gardon bousculé, bénéficie d'un coup franc. Joué rapidement Platini pour Battiston. Redonne à Platini. Pousse un peu loin ce ballon, Michel. À Platini est tout étonné. Tout étonné de ne pas être marqué et ça fait 2 ou 3 fois qu'il a poussé trop loin son ballon. Jean-François Larios. Ah, passe imprécise également. Long dégagement de Ipswich. Paul Mariner est seul. Chano, ah oui, sortie de Castaneda de la tête, dangereux. Balle en cloche de Eric Gates. Mariner va récupérer là-bas sur le côté droit. Mills est là en soutien, voilà. Gates. Frappe de Gates, coup de tête Christian Lopez et Platini. Repart balle au pied. Johnny Rep. Face à Thyssen, 2 Néerlandais. Ah, Rep va peut-être passer, pouvoir centrer. Centre en retrait, coup de tête de Laurent Rousset. Paganelli à la limite des 16 mètres. Et corner si le ballon sort. Oui, 2e corner en faveur de Saint-Étienne depuis le début de ce match. La contre-attaque a été bien menée car les Anglais avaient fait une grosse erreur tactique. Les 3 milieux de terrain étaient montés sur cette offensive. Larios de la tête sur Cooper. Trop sur le but. Cooper qui va pouvoir dégager en toute tranquillité. 10 minutes de jeu à Geoffroy Guichard. 0-0 entre Ipswich Town et Saint-Étienne. Gardon, Janvion, Platini. Ça y est, je crois que Platini a retrouvé ses marques un petit peu. Battiston. Laurent Rousset. Ah, bien attaqué Laurent Rousset et ballon anglais par Mariner. Mariner revenait d'une position bien d'enjeu. joué Christian Lopez. Un petit râteau derrière la jambe. Johnny Rep. Rousset. Aux prises avec Gates. C'est Gates qui a le dernier mot. Et M. Reinéa a laissé jouer. Ballon qui va jusqu'à Cooper. Ils sont quand même surprenants. Vous voyez que dans cette défense, eh bien, il n'y a pas un véritable stopper ou un véritable libéraux. Laurent Rousset est pris parfois soit par le numéro 5 Haussmann, soit par le numéro 6 Betty, mais il n'y a pas un libéraux fixe et un stopper fixe. Ils alternent leur rôle. Brésil là-bas sur l'aile gauche avec Zanon, sorti en faveur des Anglais d'Ipswich.
Gates. Aux prises avec Platini. Bien fait, Thyssen là qui va pouvoir centrer, c'est dangereux. Gates dans les 16 mètres, tire au-dessus. C'est bien fait tout ça. Oui. Vous voyez le centre en retrait. Un dribble pivotant de Thyssen, peut-être que l'on va revoir au détriment de Larios. Voilà, à la sortie du dribble, un petit centre en retrait pour Gates qui contrôle son ballon. Et heureusement pour Castaneda, l'expédie largement au-dessus de la transversale. L'angle était assez réduit. Mais ça confirme ce que l'on savait de cette équipe, à savoir que jouant sans ailier droit, eh bien c'est souvent le Hollandais Thyssen du milieu du terrain qui vient occuper cette zone de jeu. Butcher, Gardon, Janvion, Platini, Larios, Battiston. Ah, passe téléphoné, qui était destinée oui, à Larios. Larios qui est aux prises là avec Haussmann. La touche est pour les Verts. Joué très vite, Laurent Paganelli. Non, il n'y a pas faute, il n'y a pas faute. Et c'est Butcher là-bas qui a récupéré le ballon dans l'angle du terrain. Oui, Butcher qui cherche loin la tête dans la poitrine. Sauvant le corner là. Platini. Battiston. Paganelli. Michel Platini. Là oui, la faute. Oui. Et je crois même que Michel a pris un mauvais coup sur la cheville car le tacle de Betty était bien au-dessus du ballon. Une vilaine action là que l'on revoit de Betty là sur Michel Platini. Platini qui lui a le ballon, tente le grand pont et Betty tacle sur la cheville. Coup franc côté droit du but, donc a priori beaucoup plus favorable à un gaucher. L'arbitre fait reculer le mur d'Ipswich, il a un certain mal pour cela. Il y a Zanon et Platini. Elle est bien frappée. Oh, corner. Il était très bien joli frappé. Coup franc de Jean-Louis Zanon. De l'intérieur du pied, il a brossé cette balle en dehors du but, à l'extérieur du mur. Et ce ballon que l'on croyait passer largement à côté a eu une trajectoire rentrante. Et Cooper a détourné ce ballon en corner. Le corner qui a été joué, mais qui n'a rien donné, pendant que Gérard Van der Gutt nous permettait de revoir ce coup franc de Jean-Louis Zanon. Ça repart, Ipswich, Haussmann. Battiston. Beaucoup de passes imprécises en ce début de match, aussi bien d'un côté que de l'autre du reste. Betty en avant. Oui, belle transversale dans l'angle mort là-bas de Betty pour Mariner. Mariner qui attend un soutien. Oui, il y a Thyssen qui est venu se placer en position d'ailier là. Oh, Mariner dangereux à la limite de la surface de réparation. Oui. Heureusement que Mariner n'est pas tombé sur ce tacle. Larios, Platini. Il n'y a rien, il n'y a rien. Thyssen. Gates. Quel travailleur ce Thyssen. Haussmann cherchait Butcher, là trouve Lopez. Début de match de remarquable qualité du capitaine stéphanois. Larios, Platini. Oui. Cherche en avant Johnny Rep. Corner. Et voilà le 4e corner pour les Verts. Et Platini a bien compris qu'il n'y avait pas de couvert sur cette balle profonde. Et Betty est revenu au dernier moment pour contrer Johnny Rep. Corner qui va être tiré là-bas à la rémoise, comme l'on dit, par Laurent Paganelli. Zanon maintenant, centre. Oui, tête et but. Johnny Rep qui marque le premier but sur ce centre de Jean-Louis Zanon à la 16e minute de la partie. Johnny Rep ouvre le score en position d'avant-centre. Une superbe frappe de la tête, Jean-Michel. Oui, sous la transversale, un but que l'on va revoir. Il y avait déjà eu une alerte sur cette passe de Platini. Corner donc pour les Verts, tiré en deux temps. Et Jean-Louis Zanon, encore sur un centre travaillé, eh bien, a déposé le ballon sur la tête de Johnny Rep. 1-0 après 17 minutes de jeu. Disons que c'est très très bien engagé pour les Stéphanois et que c'est en tout cas ce qui pouvait leur arriver de mieux.
très joli but, bien pur, bien classique, un corner bien vite joué et surtout un centre très tendu à hauteur du point de pénalty qui a permis à Johnny Rep de marquer. Nous en parlions avant le coup d'envoi avec Jean-Michel. Je pensais que Rep pourrait nous faire un grand match ce soir car il a envie de rejouer avec l'équipe des Pays-Bas et on dit que Kees Rijvers, le nouvel entraîneur de la sélection néerlandaise, a envoyé un de ses espions ici pour voir Rep, Thiessen et Muren en vue du match de la fin de ce mois contre la France. Johnny Rep, encore lui. Larios en position d'ailier gauche dans les 16 mètres face à Mills. Si elle est en retrait cette balle. Larios perd le ballon. Non, Platini le récupère. Platini dans les 16 mètres face à Mills. Encore un coup de tête de Johnny Rep et cette fois-ci une bonne intervention de Paul Cooper. Alors qu'il y a une explication entre Johnny Rep et Terry Butcher là-bas. Oui, les Anglais sont vexés de voir, je dirais pas un Français, mais un continental leur prendre le ballon de la tête et dans leur point fort, dans leur domaine, eh bien, les Anglais viennent de subir une cruelle désillusion avec ce but tout à fait britannique de Johnny Rep. Thiessen a remonté tout le terrain balle au pied. Brasil là-bas sur l'aile droite. Brasil efface Zanon. Brasil toujours. Mills va pouvoir frapper limite des 16 mètres. Brasil, corner. Premier corner en faveur d'Ipswich. Ils prennent beaucoup de risques, ces Anglais. Ils montent très souvent à l'attaque avec les trois milieux du terrain, appuyés même quelquefois par un arrière latéral. Il est certain que sur les contres, n'oubliez pas que le corner qui a amené le premier but, eh bien le corner était consécutif à un contre de Platini. Attention à ce corner joué entre Muren et Gates. Gates, pas hors jeu, contré par Zanon. Muren, coup de tête de Mariner. Attention, frappe de Brasil contrée. Elle partait bien. Battiston. Tous les Anglais sont en attaque là et les Français se dégagent par Janvion et par Zanon. Longue balle en avant vers Laurent Rousset. Haussmann de la tête en touche. Ils prennent des risques, les Anglais à n'en pas douter. C'est rare en tout cas, Jean-Michel, on n'a pas l'habitude de voir une équipe en Coupe d'Europe sur terrain adverse prendre autant de risques que les Anglais. Non, c'est vrai, mais vous savez, c'est bien dans la tradition britannique, bien dans la tradition anglaise que de toujours essayer d'imposer son style de jeu, sa façon de jouer, de ne pas subir celle de l'adversaire. Mais il est évident que la différence qui existait avant entre le football anglais et le football français s'est considérablement amoindrie et que bien maintenant les Français peuvent lutter avec nos voisins britanniques. Et la preuve au cours de ce match. Mills tape un coup franc qui a été sifflé contre Laurent Paganelli. Coup de tête de Gardon là. Oui, Mariner a les bras en croix. Il a raison, je crois, parce que Gardon avait poussé dans le dos. Oui, un peu poussé dans le dos. Battiston. Oui, bien joué pour Janvion. Janvion qui est contré au tout dernier moment. Bien décalé par Battiston, Janvion. Lopez. Zanon. Larios. Zanon. Rep. Paganelli. Petit Paganelli. Il a perdu le ballon là. Et la balle est à nouveau dans les pieds des Anglais. Mills pour son gardien Cooper. En tout cas, Jean-Louis Zanon qui n'a personne à marquer. Belle intervention encore de Christian à l'horizontale. C'était dangereux, il y avait Brasil qui était seul en pointe et presque démarqué. Oui, je disais que Jean-Louis Zanon profite bien de la liberté qu'il lui est donnée. Il n'a personne à marquer, on le voit souvent venir soutenir son milieu de terrain. Lopez. Encore un petit exploit technique de Christian. Zanon, Janvion. Voilà Zanon que l'on trouve là-bas sur l'aile gauche. Janvion. Paganelli. Battiston. Oui, il a bien fait d'écarter le jeu. C'était bloqué dans l'axe central. Larios. Remise trop profonde. Butcher. Muren. Brasil.
Très beau toucher de balle, ce Brésil du pied gauche. Très beau toucher. Mills. Et comme les Anglais remontent vite le ballon de l'autre côté. Walk. Thyssen. Mariner. Platini. Work, attention, c'est dangereux. Thyssen perd le ballon, heureusement. Oui, la remise de Work était trop profonde et Christian Lopez l'a bien senti. Il a laissé filer ce ballon, il l'a récupéré et l'a donné à Johnny Rep. Johnny Rep. Gardon. Battiston. Jean-François Larios en position d'ailier droit. Il cherche un soutien qui ne vient pas, alors il préfère remettre en arrière à Christian Lopez. Battiston. Platini. 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 Battiston remet à Platini. Oui, sur bon centre de Battiston en perspective. Corner, nouveau corner. 5e corner. Battiston et Platini qui dans les déplacements font chambre commune. Les deux Lorrains de l'équipe. Et je suis sûr que du côté de Metz, monsieur et madame Battiston doivent regarder avec beaucoup d'émotion le petit disputer ce match de Coupe d'Europe. Laurent Rousset sur le corner. Battiston récupère le ballon. Paganelli. Janvion. Battiston. Paganelli. Il a cherché Laurent Rousset, mais il a trouvé Muren. Oui, sa fête de frappe, mais le ballon est bien récupéré par Johnny là-bas. Oh, quelle bonne contre-attaque de Rep. Platini en position d'ailier gauche, à la limite de la surface de réparation. Re-corner. 7e corner, Butcher, le grand Butcher. 1m92, on vous le disait tout à l'heure. Qui a beaucoup de mal à se retourner et qui a failli être pris de vitesse par le meneur de jeu de Saint-Étienne. Jean-Louis Zanon là-bas du côté gauche pour ce corner. C'est sur l'action semblable que les Stéphanois ont marqué le premier but. Ouais, 7e corner, l'a tiré d'un seul coup, d'un seul. Work a dégagé de la tête sur Janvion. Lopez. Janvion qui a parfaitement assimilé son rôle de lévrier au milieu du terrain. Il est toujours en soutien et en appui d'un partenaire. Battiston. Larios. 25 mètres du but de Cooper. Larios. Rep. Larios. Work a devancé Larios dans la surface de réparation. Laurent Rousset dépossédé du ballon. Gardon remet Battiston faute. Oui, pied en avant de Arnold Muren. Oui. Et coup franc en faveur de Saint-Étienne. Joué très vite. Platini. Centre lifté. Oh, c'était dangereux. Heureusement que Haussmann a devancé Larios, car sinon il était seul à 6 mètres du but. C'est bien de bien jouer au football, les Anglais, mais ils prennent un maximum de risques. Et sur cette passe de Betty, eh bien, on était à 2 doigts de l'interception encore. Mick Mills, Brésil. Trop fort. Beaucoup trop profonde cette balle de Thyssen pour Brésil. Et un coup d'œil au chrono m'apprend que l'on joue la 26e minute de la partie. 26e minute et le terrain commence à être en piteux état, surtout la surface de réparation de Paul Cooper actuellement. Ce qui prouve en tout cas que les Stéphanois ont largement dominé territorialement, en tout cas ces 26 premières minutes. Les Stéphanois qui, je vous le rappelle, mènent depuis la 16e minute par 1-0. But marqué par Johnny Rep. Et que nous sommes à la 26e minute et que Christian Lopez, c'est une petite statistique, n'a pas manqué ni un tacle ni une passe après presque 2 milliards de jeux. Sur Larios. Larios qui a le sang chaud. Oui, à tel point qu'il remonte ses manches. Et qui a fait savoir qu'il n'était pas content de ce qui se passait. Dégagement de la tête. Et en faveur de Patrick Battiston, cette sortie.
Ah non, Johnny, il ne faut pas déshabiller Muren. C'est défendu. Butcher. Oui, monsieur Renéa, faute de Gardon sur Brasil. Oui. C'est bien vu. Arbitrage absolument parfait de monsieur Reynea depuis le début de ce match. Un match très correct du reste et facile à arbitrer. On attend, tout le monde aussi mis au deuxième poteau là-bas. Muren a donné à Gates. Appui sur Gates, oui. Oh, beau centre. Ouais, but de Mariner. Extraordinaire combinaison sur ce coup franc, avec une feinte de frappe au début de Arnold Muren qui va prendre appui sur Gates. Gates remise sur Muren et celui-ci instantanément brosse son ballon du pied gauche. Butcher laisse passer le ballon et Mariner le pique au deuxième poteau. Castaneda n'y peut absolument rien. C'est la réplique du but stéphanois. Égalisation donc de Ipswich par Mariner. Très belle combinaison là également. Tout à fait extraordinaire cette combinaison. Tout y était, feinte de frappe, appui, centre brossé et tête. Là aussi un but britannique. Un but évidemment qui fait mal au vert quand on sait l'importance d'un but concédé sur son propre terrain. Mais enfin, il faut repartir. Nous n'en sommes qu'à la moitié de la première mi-temps. Les deux équipes à égalité, un but partout. Faute de Mills sur Johnny Rep. Mills pas content. Qui en a perdu son brassard de capitaine. Mais la faute était incontestable. Platini, c'est à peu près de cet endroit-là qu'il a permis à Saint-Étienne de remporter la victoire à Valenciennes. Mais là, apparemment, il semble que ce soit Zanon, puisque Platini se trouve seul à proximité du demi-cercle face au but de Paul Cooper. C'est Jean-François Larios, mais il est trop près, Jean-François, du ballon là, trop près. Il faudrait qu'il décale. Il n'a pas le temps d'armer. Platini, Laurent Rousset, tir contré, Battiston, Larios. Et une faute sur Platini dans les 16 mètres. L'arbitre laisse jouer. Attention à la contre-attaque menée par Paul Mariner. Avant-centre de grand talent aux prises avec Zanon qui vient d'égaliser pour Ipswich. Eric Gates. Brasil. Quelle couverture de balle ce Brasil. Encore un centre très brossé. Mais bonne intervention là de Jean Castaneda qui a eu le temps d'anticiper, de sortir. Ce qui n'avait pas été le cas tout à l'heure. Non, mais il ne pouvait pas sortir puisque là c'est un centre en retrait alors que tout à l'heure c'est une balle qui fuyait. Larios. Gardon. Battiston. Battiston qui a du champ. Un peu bousculé, Laurent Rousset. Non, dit l'arbitre. Il laisse se jouer. Brasil. Longue balle en avant de Muren pour Brasil. Interception encore une fois brillante de Lopez. Mariner. Gardon. Larios. Ces attaquants anglais, Thierry, vous avez vu cette faculté qu'ils ont de garder le ballon dos à l'adversaire et d'attendre les appuis. Ils attendent que toute l'équipe remonte pour venir s'appuyer et développer leur attaque. Collectivement, c'est très très bien joué. En tout cas, ils me font très bonne impression. Johnny Rep, but. Non, il y a hors-jeu, non, c'est pas possible. Trop beau pour être vrai, trop beau pour être vrai. Signalé hors-jeu, bien joué de la part de Rep, mais... Mais je crois que beaucoup de joueurs n'avaient pas entendu le sifflet, oui. Au départ de l'action, Johnny est très loin derrière Betty. Et le but est justement refusé par monsieur Reiner. De la tribune, l'arrière gauche, Butcher devait peut-être donner l'impression de couvrir, mais il n'en était rien. Le juge de touche avait levé son drapeau. Faute de Brasil. Là. Oui, il y avait une faute de Gardon d'abord sur Mariner, puis une faute de Brasil sur Zanon. Et ce sont les Stéphanois qui récupèrent le ballon. 32e minute, 1-1. Encore 13 minutes avant la fin de cette première mi-temps. Janvion, Platini.
Butcher s'est jeté pour prolonger ce ballon que vient de récupérer Paul Cooper. Brésil, Mariner, hors-jeu aussi. Hors-jeu. Mais le travail à 3 était remarquablement joué. Tête de Brésil, remise de Mariner pour Getz et Getz pour Brésil qui était lui hors-jeu. Et ça Larios. repart. Ah, il faut emballer la machine si Saint-Etienne veut prendre le meilleur sur cette remarquable équipe d'Ipswich qui confirme à Geoffroy Guichard tout le bien que l'on pensait d'elle au vu de ses résultats nationaux et internationaux. Larios, tentative de 1-2 avec Platini. Une faute, oui. Il a fait l'ascenseur, comme dirait Roger Couder. 1 mètre plus loin, ici, dit monsieur Reinéa. Et là, Platini va frapper ce coup franc. Il est direct. Il faut faire reculer le mur, ce que fait l'arbitre roumain, monsieur Reinéa. Oui, là, il est à 8 mètres. Encore un petit mètre, les Bleus. Encore un petit mètre. Voilà. Là, c'est des coups francs comme Michel les aime bien. Et les oh là là, contré et corner, oui. Mais si c'était dans le but, c'était pareil. Oui, c'est un petit peu le replay du but de Rio en championnat contre Lille. Voilà le coup franc de Michel que l'on voit, contré. Contré par l'extérieur du mur et Paul Cooper qui était allé au premier poteau. Oui, le ballon passe quand même à un bon mètre sur la gauche. Sur les Lopez. côtés. Work. Très bonne maîtrise du ballon, ces Anglais. Butcher. Mills. Ah, ça va être très difficile. Ce n'est pas par hasard que ces Bleus d'Ipswich ont la meilleure attaque et la meilleure défense du championnat. Oui, un contre qui s'est avéré favorable et la balle jusqu'à Castaneda. Lopez. Larios. Platini. Un ballon pour Janvion. Oui, une faute de Janvion là que l'arbitre siffle. Faute de Janvion sur Beattie. Ah, il faut qu'ils soient très courageux les deux défenseurs centraux d'Ipswich parce qu'ils n'ont aucune couverture et quand ils sont à la lutte d'homme à homme, eh bien, il faut qu'ils aient le dernier mot. Autrement, eh bien, l'attaquant vert a le but grand ouvert devant lui. Long dégagement de Cooper. Tête de Brésil pour Gates. Gates dans les 16 mètres en pleine course. Ouh là là! Bel arrêt de Castaneda. Bien couché et encore une action avec au départ une déviation de Brésil sur mais vous avez Gates. vu la vivacité, vraiment l'extraordinaire vitesse de cette équipe. Larios perd le ballon. Gates encore lui. Regardez cette vitesse de course dans les 16 mètres. Corner. Et encore bien joué en retrait. Il l'avait mis le petit Eric Gates qui a le numéro 11 mais qui joue très rarement ailier. C'est lui qui vient plutôt épauler le milieu de terrain. Ce qui ne l'empêche pas de marquer des buts, beaucoup de buts même. Ça il profite pas très fort, hein, Jean-Michel, pour les Verts actuellement. Hein. De toute façon, en quart de finale de Coupe d'Europe, on ne peut pas s'attendre à imposer son jeu de manière définitive. Et là, il faut que les Verts se reprennent. Dégagement du point et longue ouverture de Platini pour Johnny Rep là-bas. Aux prises avec Haussmann. Janvion est dans les 16 mètres. Ah non, la passe était un petit peu forte. La passe de Rep à Gérard Janvion. Et elle a terminé sa course dans les bras de Paul Cooper, le seul joueur de cette équipe à ne pas être international. Puisque tous les autres le sont, ou international anglais, ou international écossais. Jusqu'où est monté Mariner sur cette tête. Butcher. Tout seul, il va y aller. Faute de Gardon sur Butcher. Butcher qui avait complètement effacé physiquement Laurent Paganelli là. Il faut dire qu'il doit y avoir 25 bons kilos d'écart entre les deux hommes. Ah, disons que quand le ballon est à plus de 1,50 m du sol, il est évident, ou même 2 mètres du sol, et bien Butcher est largement avantagé. Mais qu'au ras du gazon, eh bien c'est Laurent qui est plutôt à son avantage. Coup franc tiré par Muren. Attention à la combinaison. Arnold Muren.
Getz est au même endroit que tout à l'heure. Oui, Mariner qui s'est appuyé. Et un coup franc qui va permettre aux joueurs de Saint-Étienne de se dégager. Mais le temps passe et il reste 8 minutes seulement avant la fin de cette première mi-temps. Toujours 1-1, Michel Platini. Laurent Rousset, Battiston, Paganelli. Petit Paganelli. Oui, feinte de frappe et il s'échappe de l'autre côté. Laurent Rousset, Paganelli. Ah, Aïe, aïe, aïe. Non, mais là, c'est le terrain. Là, incontestablement, terrain, le ballon oui. lui est passé entre les jambes alors qu'il l'avait pratiquement dans les pieds. Mariner face à Lopez. Bien remis par Muren et bien revenu Battiston. Mariner a fait un geste tout à fait déplacé là. Un pied en avant devant Battiston. Oh, il le sait du reste, c'est pour ça qu'il est allé chercher le ballon. Il a senti qu'il avait fait peut-être le geste qu'il ne fallait pas faire. Alors pour se le faire pardonner, eh bien, il est allé chercher le ballon. Mills, Work. Work que l'on a peu vu depuis le début de la rencontre. Ah non, ballon perdu là par Zanon. Belle couverture de balle et dribble pivotant. Rep, faute sur Thyssen et coup franc en faveur d'Ipswich. Conserve très très bien le ballon ce Thyssen là-bas sur le côté droit. Il a des dribbles pivotants qui me rappellent un peu ceux de Michel Mézy lorsqu'il jouait à Nîmes. Mills a frappé le coup franc pour Brasil. Janvion, Zanon. Janvion. Lopez, Battiston. En tout cas, les Bleus d'Ipswich prennent cette équipe de Saint-Étienne comme il faut la prendre et livrent sur cette pelouse de Geoffroy Guichard un très très bon match. Battiston. Oui, les Bleus tissent un filet. Ils font une défense de zone où les Stéphanois ont du mal à évoluer. Tête de Work, Mariner, Gates. Techniquement, c'est très bon aussi du côté des Anglais. C'est un football très très collectif. On nous avait avertis, on les avait vus jouer. Mais on en a la confirmation. Pas de balle n'importe comment. Un faux rebond encore là qui a trompé et Mariner et Lopez. Le terrain stéphanois est en piteux état en raison du gel qui a sévi toutes ces dernières semaines et puis de la pluie annonciatrice du printemps qui est venue ces derniers temps, ce qui n'a évidemment rien arrangé. Platini, oh là 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 là, contré par Work là. Oui, Work qui n'a pas fait le voyage pour rien. Et il savait très bien qu'il n'allait pas avoir ce ballon, Work. Mais il a eu Platini. Janvion. Laurent Rousset est le seul dans la surface de réparation. Paganelli récupère cette balle. D'homme à homme, voyons ce que va faire Laurent ici. Petit centre, remise de Michel Platini. Nouveau centre. Et la balle en sortie de but car Laurent Rousset s'était jeté. Oui, bien joué au premier poteau et encore bonne action de Laurent Paganelli qui varie bien son jeu. Une fois, il y va seul grâce à ses dribbles. Une autre fois, comme ici, eh bien, il s'appuie, il tente des 1-2 qu'il réussit avec Michel Platini. Et un centre à la sortie de ce 1-2, un centre tendu au premier poteau. Bien joué de la part de Laurent Rousset. Laurent Rousset qui n'a pas de réussite en ce moment, mais qui revient vers la bonne forme. Battiston. Ah, Butcher, là, cette fois-ci, a eu le meilleur et sur Laurent Paganelli et sur Patrick Battiston. Butcher, Gates. Attention, de l'autre côté, ça va partir. Ah, il n'a pas eu le peu. Mais c'est Brasil qui va frapper. Ah non, il a manqué sa frappe. Mills était complètement seul, monté en attaque. Et Mills et Gates ont manqué leur transversale. Pardon, et Gates et Brasil. Pour Mills qui était seul sur le côté droit. Platini. Gardon. Ah, c'est un filet que tendent, je le répète, qu'ont tendu ces Anglais. Ça me rappelle quand même un petit peu la façon de jouer de Nottingham Forest, avec peut-être de meilleurs joueurs.
Janvion. Battiston. Larios. Larios toujours. Paganelli. Aïe, aïe, aïe. Il y a une petite faute là de Haussmann. L'arbitre dit continuez à jouer. Battiston. Tête de Beatty. Mariner. Brazil. Faute de Gardon. Continuez à jouer, dit l'arbitre. Ça risque de dégénérer si sur ces tacles-là, on n'intervient pas. Là, il a sifflé. Ah bon. Il fallait arrêter le jeu. Beatty. Et Mills qui donne des ordres. En bon capitaine qu'il est. Il se presse pas trop tout de même pour tirer les coups francs, les joueurs d'Ipswich. Disons que 1-1, eh bien c'est le meilleur résultat que les Anglais ont réussi jusqu'à présent en terre étrangère au cours de cette Coupe UEFA. Quel coup de tête de Butcher. Attention, Beatty. Muren. Butcher. Gates, personne n'est là. Oui, Gates qui s'était permis de tenter une aile de pigeon. Encore 1 minute et demie avant la fin de cette mi-temps. Ces Anglais d'Ipswich qui avaient été battus à Salonique 3-1, qui avaient été battus à Prague par les Bohemians de Prague 2-0 et à Lodz par Lodz 1-0. Mais après avoir chaque fois nettement gagné l'autre manche, ce qui leur permet évidemment de se retrouver ici même à Geoffroy Guichard en quart de finale et de faire jeu égal avec les Verts, qui attaque ici par Larios. Platini. Battiston. Il va frapper, Patrick. Il a raison. Tir contré, un peu loin, Michel Platini, Jean-François Larios. Tir, Mills, et à côté, oh, dommage, bien joué de la part de Platini. Tir à ras de terre. Et Juste... alors que Michel Platini demande un pénalty, mais je ne crois pas, je crois que Mills l'a pris dans la poitrine. On revoit cette action. Il y a un contre ici, il y a Larios qui va récupérer ce ballon. Une frappe de Johnny Rep dans la poitrine de Mills et Michel Platini instantanément frappe du gauche et le ballon encore au ras du poteau gauche de Paul Cooper. Là tout près du poteau, c'était une très très belle occasion pour les Stéphanois. Ouh là là, une attaque sévère de Larios sur Muren, oui, qui est resté au sol. L'arbitre ne l'a pas vu, mais là non plus Larios n'avait pas fait le voyage pour rien. Lopez, Janvion, derrière Johnny Rep alors que Muren est toujours au sol. Oui, je crois que c'est le genou qui a pris. Non, dit Monsieur Reinéa, mais moi je suis persuadé que Muren a pris un coup là. Johnny Rep bousculé dans les 16 mètres au moment de frapper. Et une faute sur Laurent Paganelli. Et Johnny qui est contré par Mills au tout dernier moment. Alors que l'arbitre Monsieur Reinéa vient voir ce qui se passe enfin du côté de Arnold Muren. Oui, on a vu le genou de Muren. Debout, monsieur. Levez-vous, jeune homme. C'est rien du tout. Non, non, c'est pas la peine, dit-il au soigneur de venir. Et Muren, effectivement, se relève sans trop boiter. Platini. Ah non, gêné Platini qu'il était par ce mauvais terrain. Il a complètement raté l'action qu'il voulait entreprendre. Mi-temps qui est sifflé donc par monsieur Reinéa sur ce score de 1 but partout qui évidemment est loin d'être favorable à l'équipe de Saint-Étienne. L'équipe de Saint-Étienne qui a mené 1-0 mais qui, à l'image de son meneur de jeu, est gêné par ce mauvais terrain et n'arrive pas à concrétiser les actions devant le but de Cooper. Il nous reste à rendre l'antenne maintenant à Paris et Gérard Vandergut, Jean-Michel Larquet et moi-même, nous espérons vous retrouver d'ici quelques minutes pour la deuxième mi-temps de ce match Ipswich-Saint-Étienne. Pour l'instant, 1 but partout. À vous Paris.
L'état piteux se trouve la malheureuse pelouse de Geoffroy Guichard. Je me demande même si on peut appeler ça une pelouse au sortir de l'hiver. Et cela explique, je pense, Jean-Michel, pourquoi les joueurs ont raté beaucoup de gestes techniques. Et cela explique peut-être aussi la mauvaise humeur de Michel Platini, donnant un coup de pied dans une de ses mottes d'herbe au moment où M. Reinéa sifflait la fin de cette première mi-temps. Il est bien évident que sur un terrain pareil, les techniciens purs ne sont pas avantagés. Oui, Gérard Van der Gut nous a montré en gros plan l'état de la surface de réparation qu'occupait le gardien d'Ipswich en première mi-temps, Paul Cooper. Et il est évident aussi que lorsqu'on est obligé de faire le jeu, eh bien, techniquement, on a des difficultés. Vous savez qu'en football, il y a une règle primordiale, c'est l'équilibre. Et il est évident que sur un terrain comme ça, eh bien, le pied d'appui, celui qui détermine le geste, c'est de là que tout part. Eh bien, le pied d'appui fuit. Et c'est vrai que Michel Platini, qui utilise souvent des longues balles, donc qui a besoin d'un solide appui, d'un solide équilibre, a eu beaucoup de mal au cours du premier quart d'heure à entrer dans le jeu. Il a manqué de nombreuses passes et de nombreux contrôles. Et je comprends qu'il soit en colère. Et il est vrai aussi que ce terrain, cet état-là, eh bien, ne désavantage pas les Anglais qui, eux, sont souvent habitués à jouer dans des conditions identiques des Anglais, d'ailleurs, qui vont retrouver cette pelouse dès maintenant. Oui, les premiers à revenir sur le terrain de Geoffroy Guichard ont donc été les Bleus d'Ipswich, avec les remplaçants. McCall, qui a marqué un but terrible samedi dernier. Alors que voici Jean-François Larios, le premier vert à rentrer sur la pelouse. Jean Castaneda, Jean-Louis Zanon. Oui, effectivement, l'agent de police matricule 72 681. Gérard Janvion, Jean-Marie Elie, Patrice Lestage et Christian Lopez. Platini, Alain de Martignac, un brillant photographe, l'arbitre monsieur Reinéa et ses deux assesseurs, monsieur Pop et monsieur Tatar, qui reviennent donc pour la deuxième mi-temps de cette partie. Et pas de changement, que ce soit chez les Verts ou chez les Bleus. On reprend les mêmes et on va recommencer. L'engagement, cette fois-ci, va être au Stéphanois. Alors maintenant, Jean-Michel, il faut incontestablement marquer des buts et en marquer beaucoup. Oui, car, de toute façon, le pronostic de Robert Herbin n'est pas tenu, puisque à nos confrères de FR3, il disait il faut gagner par la plus petite marge, mais surtout ne pas encaisser de but. Alors disons que maintenant, puisque les Verts ont encaissé un but, il leur faut marquer beaucoup de buts. Et disons qu'un score de 3-1, voire 4-1, eh bien, serait très avantageux avant le match retour du 18 mars à Ipswich. Mais les buts, il faut les marquer. Et on a vu en première mi-temps que cette équipe d'Ipswich n'était pas la première venue. Gates, Muren, Thyssen, Osman, Butcher, Beattie, Gates. Très vif argent ce Gates. Ah, vif, bon techniquement, belle couverture. Mariner, Thyssen, Mariner. Janvion. Christian Lopez. Michel Platini. Larios, Platini, Paganelli. Prise avec Butcher. C'est vraiment David et Goliath ce duel. 1,92 m contre 1,67 m. Gardon. Zanon. Janvion. Gardon. Laurent Paganelli. Larios. Paganelli. Paganelli. Gardon. Oh, c'est allé très haut là de la part de Osman. Un petit peu sur le dos de Platini. Thyssen. Gates. Platini est revenu, faute.
dans le rond central et sous les yeux de monsieur Reynea. C'est un signe d'énervement, je crois, de la part de Michel, car il commet quand même beaucoup de fautes, Michel Platini. Il se bat beaucoup, mais il commet des fautes. Et ça prouve qu'il ne se sent pas très bien ce soir. Haussmann. Mariner. Thyssen. Brasil, Mariner, Larios, Thyssen, Walk, frappe instantanée, but. Oh, quel joli but de Muren. Sur cette frappe instantanée de Muren et but imparable. Absolument magistral. Gérard Van der Gut, si on peut reprendre cette action dès le départ avec une tête en retrait de Mariner. Un travail de Thyssen et encore un dribble pivotant. Mariner qui vient de donner un long ballon. Christian Lopez dégage, mais Thyssen le remet dans le paquet et John Wark de l'intérieur du pied le remet en retrait pour Arnold Muren qui du pied gauche va trouver l'intérieur du poteau gauche de Jean Castaneda qui ne peut même pas plonger, intérieur du poteau puis but. 2-1. C'est le silence dans Geoffroy Guichard. C'est le silence dans Geoffroy Guichard qui revit les heures sombres du quart de finale de la saison dernière où les Verts avaient été battus ici même par le Borussia de Mönchengladbach. Tir de Jean-François Larios là. Un coup de canon de Jean-François. Au-dessus. Ah, quel but admirable, un but qu'on peut repasser dans les écoles de football car vraiment tout dans sa conception a été extraordinaire. Il y a, à la sortie, il y a même eu la réussite car mieux placé que ça, on pouvait difficilement le faire. L'intérieur du poteau. Et le filet de Jean Castaneda. Lopez, Thyssen, Mariner. Les spécialistes du dribble en pivot. Work, Thyssen, Mills. Ah, on prend l'eau du côté de Saint-Étienne. Oh oui, ça prend diablement l'eau en ce moment. Et toutes les attaques anglaises viennent du côté droit. Et les Stéphanois n'ont pas pu trouver la parade à ces échanges de balles entre Thyssen, Mariner, Goetz et ici Arnold Muren qui va frapper son corner. Butcher, Janvion et sortie de Castaneda. Mariner ne s'est pas retenu. Devant la menace de Paul Mariner. Christian Lopez. Battiston. Larios. Zanon. Alors que le public de Geoffroy Guichard qui ne pardonne pas grand-chose. Ah non. Non. Le Johnny Rep a voulu avoir le penalty là, mais M. Reynea lui donne un corner. Le public de Geoffroy Guichard, vous disais-je, demandait sur l'air des lampions Zimaco. Oui, le tacle de Betty, là je reviens à ce tacle, Thierry. Betty avait bien anticipé sur le contrôle et il s'est bien glissé sous Johnny Rep. Il n'y avait donc pas faute. Laurent Rousset a prolongé le corner de Paganelli. Johnny Rep qui en tout cas est le plus dangereux des trois attaquants et l'on voit Jacques Zimaco s'échauffer. Donc on peut penser qu'il va faire son entrée soit à la place de Laurent Rousset ou à celle de Paganelli. Thyssen. Work. Haussmann. Et tous les bleus sont dans le camp stéphanois, preuve que les Anglais ne veulent pas se contenter de ce 2-1. Butcher était là. Muren, Walk. Larios. Platini. Longue balle en avant pour Patrick Battiston, sorti de Paul Cooper. Dégagement, Gardon, Paganelli. Michel Platini. Battiston. Larios. Ouais,
une petite faute là, mais... Oui, un petit sandwich. Ouais, l'arbitre ne dit rien, fait signe de continuer à jouer. Haussmann. Oui, on voit Laurent Rousset qui a été bousculé. Et Paul Cooper qui s'empare du ballon. Zanon. Gardon. Battiston. Lopez. Michel Platini, une longue balle, tête de Haussmann. Laurent Paganelli. Larios. Platini. À qui, Michel? Ah non. Personne n'était là sur les bords. Mauvaise occupation du terrain des Stéphanois et Platini a voulu écarter le jeu pour personne, pour Mills. Mariner. Qui a trouvé Mariner. Work. Beatty. Jean Vion, bien fait. Zanon. Bousculé par Thyssen, l'arbitre ne siffle pas. Mariner. Brazil. Et toujours ses attaques du côté droit avec Gates ici. Gates ici. Qui va se bloquer contre le poteau de corner, voilà. Comme un boxeur dans les cordes. Et il obtient une touche. Non, obstruction, dit monsieur l'arbitre. Oui. Obstruction de Gates. Et coup franc pour Saint-Etienne alors que Saint-Etienne est mené sur son terrain et que l'on joue la 9e minute de la deuxième mi-temps. 54e minute de jeu. 2-1 pour Ipswich. Et que le ressort semble cassé, Thierry. Un petit peu comme il y a un an. Je crois que jour pour jour, il y a un an, c'était Mönchengladbach. Oui, il faut dire que ce but encaissé d'entrée de jeu après le repos, là, ça n'arrange pas les affaires, c'est le moins que l'on puisse dire. Il faut s'en remettre. Et ça n'est pas commode. Sortie de Cooper, là, sur ce long centre de Battiston, sans problème. Mais pour le gardien de but d'Ipswich. La qualité d'une équipe, eh bien, c'est dans l'adversité aussi qu'on le voit. Et les Stéphanois ne doivent pas se laisser abattre. Il y a encore, entre le match retour et la fin de ce match, il y a encore 2 heures de jeu. Et les Stéphanois doivent y croire jusqu'au bout. Et c'est à Christian Lopez, ici en possession du ballon. C'est à Christian de mener ses hommes vers l'avant. Larios. Rep. Rousset, Larios, Rep. On fait circuler le ballon joliment du côté de Saint-Etienne. Et on se rapproche petit à petit du but de Cooper. Rep. Toujours ces mailles, les mailles de ce fil. Christian Lopez, Michel Platini, Jean Vion, Gardon. Ah non. Platini. Ça ne rigole pas pour le meneur de jeu et qui va commettre une faute sur Gates. Là. Encore une faute, Thierry, encore une faute. Et ça, c'est la preuve que Michel ne se sent pas bien dans ce match. Oui. Ça ne rigole pas. Il ne sent pas les coups. Un changement. Zimaco qui rentre à la place de Laurent Rousset. Laurent Rousset sort donc et Jacques Zimaco rentre à la place de Laurent Rousset à la 10e minute de la deuxième mi-temps. Rentrée donc dans le grand bain de Jacques Zimaco. C'est Johnny Rep qui va occuper l'axe central. Jacques Zimaco venant se placer sur le flanc gauche de l'attaque stéphanoise. Et le public qui encourage les Verts, c'est maintenant qu'ils en ont besoin. Jean Vion. Zanon. Contrer le dégagement de Zanon. Brazil. Mariner. Thyssen. Gates. Jusqu'à Lopez. Lopez. Gardon. Zanon. Ah non, sur Work. Ah, la relance n'est pas très bonne. Work. Muren. Thyssen. Ah, ils adorent le jeu à 2 ou à 3 dans des petits espaces réduits. Ils sont très forts.
Ballon toujours pour Ipswich. Et quand le ballon Thyssen. est contré par un vert, eh bien, il est immédiatement récupéré par un bleu. Ici, Thyssen. Mills. Battiston. Tête de Work. Gérard Janvion. N'arrive pas à s'en sortir pour l'instant les Stéphanois. Ballon de Michel Platini pour Johnny Rep. Tête de Haussmann et Beattie en retrait pour son gardien Cooper. Résultat final donc de Sochaux que Robert Chapat vient de me communiquer. Bon résultat pour Sochaux. Match nul sans but, 0-0 au Archtum Stadion de Zurich. À vos souhaits. Tout se jouera donc au Stade Bonal dans 15 jours. Et c'est un très bon résultat pour les hommes de Renéos. Alors que ça ne s'arrange pas ici à Geoffroy Guichard. Et que les Bleus ont mis leur emprise sur le match. Avec ici un troisième but Mariner. De Paul Mariner comme à la parade. Mais où est donc le marquage dans tout ça? Ça ne s'arrangeait pas, je vous disais. Alors et sur ce centre de Alan Brazil, Paul Mariner va laisser passer le ballon une première fois ici. Et c'est Butcher du pied gauche qui, de demi-volée, oblige Castaneda à repousser du pied. Et Mariner, sans marquage, sans rien du tout, marque le troisième but. Christian Lopez demandait un hors-jeu. Ce n'est pas possible puisque le ballon venait des pieds de Jean Castaneda. 53e minute en tout cas. Saint-Étienne 1, Ipswich 3. 2 buts de Mariner. Et un match, comme on vous le disait tout à l'heure, qui rappelle étrangement celui contre Mönchengladbach la saison dernière. L'année dernière, c'était en première mi-temps. Et là, c'est en deuxième mi-temps. Christian Lopez, Simaco. Alors au résultat, est-ce que les Bleus vont ajouter le panache? À 2-1, ils continuent à attaquer. À 3-1, il m'étonnerait fort que les Bleus changent leur tactique. On a l'impression de toute manière que cette tactique est la leur, quoi qu'il arrive, que ce soit chez eux ou à l'extérieur. Attaque très saignante là, de Mariner. C'est la première fois, je crois, Jean-Michel, depuis que Jean Castaneda est dans les buts de Saint-Étienne, qu'il concède 3 buts. Oui, c'est la première fois. Tout à fait exact. Michel Platini, Zanon. Platini. Johnny Rep, Butcher en touche. Et le doute s'est installé dans les esprits stéphanois. On est superstitieux chez les footballeurs. Et nul doute que les acteurs se rappellent qu'il y a un an, ils ont subi une cruelle désillusion ici devant Mönchengladbach et disent que pour cet anniversaire, eh bien, ça risque de se reproduire. Centre de Zanon, tête de Simaco, Michel Platini, Larios. Non, avec un petit échange de coups avec Haussmann et Simaco là. Corner concédé par Mills. Mais Jean-François Larios a tort de s'énerver sur cette attaque de Haussmann, pardon. Il n'y avait rien de répréhensible. Alors que Zanon a lui aussi été touché à la cheville. Et que Jacques Simaco attend le ballon pour pouvoir tirer ce corner avec Zanon. Ah non. Rien ne va plus. Même les centres tout seuls sont manqués. Ce ne sont pas les verts lumineux, là, ce sont les verts tristes que nous avons sur la pelouse pour l'instant. Difficile en tout cas de relancer la mécanique alors que l'on est mené comme le sont les Stéphanois sur leur terrain. Et oui, difficile parce que on a vu que ces Anglais, qui eux aussi savent parfaitement occuper le terrain, sont capables de marquer des buts, d'en marquer beaucoup. Et les Stéphanois, maintenant qu'ils ont perdu ce match, ne voudraient pas non plus subir une sévère correction. Platini, ah non.
La remise dans la course pour Battiston était joliment conçue, mais Battiston était trop loin du ballon pour pouvoir le jouer comme l'aurait souhaité Michel Platini. Oui, il court beaucoup Michel Platini. Il se dépense et sans réussite. Ça arrive les jours sans en football. Et c'est terrible quand ça vous arrive en Coupe d'Europe. Et la tête de Mariner. À la tête de Gardon, le pied de Work pour Brasil aux prises avec Janvion. Couverture de balle tout à fait extraordinaire ce Brésil. Mills. Gates. Aux prises avec Zanon. Et la relance directement dans les pieds de Osman. Mariner. Work, attention à la frappe de Work, tire à côté. Work, l'Écossais. C'est du bon football, c'est du football simple. Un appui profond, une remise en retrait, une frappe de balle. Ça ne va pas toujours au fond. Mais quand ça prend le cadre, eh bien, le résultat est là. 3-1 pour Ipswich après 18 minutes de jeu en seconde mi-temps. En tout cas, quand on voit jouer cette équipe d'Ipswich comme elle joue, nullement surpris, nous sommes qu'elle soit en tête brillamment du championnat anglais. On comprend mal même que la réussite ne soit pas totale pour l'équipe nationale anglaise, mais il est vrai qu'il y a beaucoup d'Écossais. Toute la confiance de cette équipe dans cette amortie de la poitrine de Mills. C'est là que l'on sent la sérénité de toute une équipe. Entre deux verres, amorti de la poitrine et petite passe en retrait à son gardien. Brazil. Mariner. Butcher. Une faute sur Gates. Faute de Platini sur Gates. Et coup franc accordé par l'arbitre roumain, monsieur Reinea. Porte pas trop bonheur aux Français, cet arbitre roumain. Muren. Beattie avait sauté très haut. Platini. Zanon. A contré Zanon. Perd le ballon. Thyssen. Mariner. Thyssen. Ah, ça se frictionne un peu, oui, ça se frictionne. Du calme, un petit peu d'énervement sur le terrain. Vous voyez quelques duels entre Janvion et Thyssen, entre Zanon et Paul Mariner. Monsieur Reinea a arrêté le match. Pour accorder un coup franc à Ipswich. Alors que le soigneur d'Ipswich veut pénétrer sur le terrain pour soigner Mariner. Du calme, dit monsieur Reinea, du calme. Et que Bobby Ferguson, l'entraîneur adjoint, donne ses consignes à Osman. Mills. Tête de Janvion. Platini. Zimaco. Balle remise pour Zimaco, mais beaucoup trop en avant cette remise de Johnny Rep et directement sur Paul Cooper. 21e minute de la deuxième mi-temps. Janvion, Larios. Platini qui court vers ce ballon, qu'il a du mal à dompter aujourd'hui. Ah oui. Oui, il y a effectivement une faute, mais vous avez vu encore sur cette action comment Michel a eu du mal à contrôler, à dompter sa balle. Le seul Stéphanois, disons, à être très à l'aise sur ce terrain semble être Christian Lopez. Larios. Battiston. Paganelli. Lopez. Larios dans les 16 mètres. Alors, devancé par Brazil et Butcher. Alors si tout à l'heure tous les bleus étaient dans le camp stéphanois, là tous les bleus étaient dans leurs 18 mètres et Alan Brazil, que l'on a vu très souvent aux avant-postes, est venu donner cette balle en retrait.
Et c'est un des points forts de cette équipe d'Ipswich que de faire rapidement son transfert de la défense vers l'attaque. Brésil que l'on retrouve ici à la lutte avec Battiston. Battiston a cherché Paganelli là, mais la balle est sortie en touche, poussée par Butcher. Laurent Paganelli pour Larios. Longue transversale de Larios n'arrive pour Zanon. pas à s'en sortir l'équipe stéphanoise et n'arrive pas à se rapprocher dans de bonnes positions du but de Paul Cooper. Et c'est pourtant comme ça qu'il pourrait arriver à revenir un petit peu au score. Janvion, Zanon. Bon centre, Cooper n'est pas sorti et Betty est obligé de la mettre en corner. C'est d'ailleurs un des points faibles de Paul Cooper. Aussi bizarre que cela puisse paraître, eh bien c'est un gardien de but très bon sur sa ligne, très bon dans les sorties, dans les pieds de l'adversaire, mais nettement moins à l'aise lorsque le ballon est en l'air. On l'a vu d'ailleurs sur le premier but et on l'a vu encore ici. Un nouveau corner donc pour Saint-Etienne que va jouer Jacques Zimaco. Voilà qui est fait avec Paganelli. Zimaco. Ah, j'aimerais voir quand même un tir de Saint-Etienne dans le cadre. Et un dégagement de Butcher. Ils ont eu tous les deux peur là, et Cooper et Larios. Sur ce ballon. Zanon fait la remise en jeu pour Gardon. Lopez, Zanon. Kevin Betty qui a attaqué ce ballon. Gardon, Platini, Battiston. Dégagement, Work en touche. Paganelli, Battiston, Platini. Ah, dans les 16 mètres. Il a roulé sur le ballon, Johnny. Il a marché sur le ballon, oui. Il n'y avait pas de faute là. Et du reste, le Néerlandais n'a pas protesté. C'est le manque de réussite de la soirée qui se traduit par ces petits incidents de jeu. Work, Mills. Et Paul Cooper qui ne se presse pas pour dégager alors que l'on entre dans les 20 dernières minutes du match. Mariner, Brésil, Gardon, Janvion, beau passement de jambes là, Zanon. Directement sur la tête de Mariner et en touche. Larios, Zanon. Larios a pris de vitesse par Haussmann. Gardon. Zanon. Il n'a pas choisi la bonne solution là, oui. Bien sûr, il est obligé d'écarter le jeu, Zanon, de la remettre en retrait. Battiston. Lopez. Johnny Rep. Ah oui, le ballon s'est bloqué dans un trou là-bas. Johnny Rep, Larios, Zimaco. Battiston. Platini. Tir en pivot et bel arrêt de Cooper. Bien joué. On le revoit d'ailleurs avec cette balle de Zimaco pour Battiston. Battiston à l'appui pour Platini. Et en pivot, il va frapper. Et les Verts repartent. Par Battiston. Battiston, ah, joli 1-2 avec Rep. Battiston toujours. Dégagement de Mills. Zimaco. Rep. Ah, il a voulu redonner à Zimaco, mais raté. Interception de Johnny Rep, là, qui se bat beaucoup. Laurent Paganelli. Ça va être dur, Laurent, oui, de passer au milieu, là. 4 pieds. C'était pratiquement même impossible. Work est remonté balle au pied. Gates. Faute de Gardon. Beaucoup de fautes
Et toujours et très souvent d'ailleurs contre le petit Eric Getz. Donc c'est un garçon difficile à prendre, très vif. 27 minutes de jouer et 3-1 pour Ipswich. Un tableau d'affichage difficile à regarder mais qui ne ment pourtant pas. Kevin Beattie, plus vite dit monsieur l'arbitre. Il y aurait peut-être du changement dans l'air. Non, même pas, non, c'est des coups francs un petit peu languissants que nous donnent les joueurs d'Ipswich. Muren, auteur du deuxième but. Walk. Butcher qui est là dans l'axe central. Kevin Beattie qui s'amuse là-bas, qui jongle. Mariner, Walk, Mills. Brazil était là en pointe. Pour que les Stéphanois conservent une minime, toute petite chance, et il leur faudrait marquer un but là. Herbin a changé aussi de, je dirais pas de tactique, mais a changé les hommes puisque Janvion, qui a joué jusqu'ici au milieu du terrain, est revenu à son poste derrière latéral et a pris en charge Mariner. Et Zanon est passé au milieu. Platini a cherché Lopez là. Mariner. Gates. Non, monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre, non. Brésil est parti du camp stéphanois au moment où le ballon était donné. Il n'y avait pas hors-jeu. Larios. Nous sommes idéalement placés pour le voir. Larios. Platini. Paganelli. Et bonne sortie de Cooper. Oui, et la tête Herbin qui mord le briquet. Et que faire devant ces Anglais surprenants. Et en tout cas, remarquable ce soir à Geoffroy Guichard. Gardon. Zimaco. Larios. Tous les contres sont anglais. Oui, et on dit que l'équipe qui bénéficie des contres est celle qui s'engage le plus. Frappe de Brésil, balle en retrait. Ouf. Oh, Christian a bien fait de se jeter là sur Arnold Muren. Oui, sinon c'était une balle de Muren a retenu but. sa jambe. Platini dans le rond central. Zanon. Quelle feinte de frappe de Brésil. Laurent Paganelli. Platini. Ah, tir contré, si ça sort, c'est un corner. Et c'est sorti. Avec un ballon expédié dans la rue de la Tour qui jouxte le stade Geoffroy Guichard. Un ballon plein de neige, comme on dit. Paganelli, dégagement Beattie, reprise là. Oh, fulgurante reprise de Lopez. Et bon arrêt de Cooper qui avait bien vu la trajectoire du ballon. C'est très bien joué de part et d'autre. De la part de Christian. C'est vraiment regardez cette reprise de volée. Que cette reprise de volée n'est pas terminée dans les buts de Cooper. Christian Lopez qui a été le Stéphanois numéro 1 incontestablement. Et je dirais peut-être même le meilleur joueur sur le terrain. Arnold Muren. Work. Muren. Et toujours ces passes redoublées de la part des Anglais. Gates tout seul là dans le rang central. Gates. Mick Mills. Janvion. Gates toujours à la récupération. Muren. Mariner. Tout semble facile à ces Butcher. Anglais. Attention, ça va très haut. Et but qui rebondit sur le poteau. Nouveau but réussi par Work qui frappe l'intérieur du poteau. Et nous voilà à 4-1 en faveur de Ipswich. Sur un centre de Terry Butcher, encore une fois. Centre travaillé, très très haut. Et Work, au point de pénalty, monte au-dessus de Lopez.
Le ballon touche l'intérieur du poteau gauche. Il est maudit ce poteau gauche. 4e but, 4-1. Je dirais presque que c'est la catastrophe ici à Geoffroy Guichard, un an après la débâcle de Mönchengladbach. Ah oui, d'autant plus que cette année, c'était quand même les Verts qui avaient ouvert la marque en première mi-temps et qui avaient entretenu l'espoir. Là, d'espoir maintenant, il n'y en a plus. Lopez. Larios. Battu dans l'attaque du ballon, les Verts, battu dans les contré contres. encore. Mariner, non. Ils jouent vraiment au chat et à la souris, les Anglais maintenant. Janvion. Et le public de Geoffroy Guichard, si bruyant. Ah, il est pas silencieux, le public de Geoffroy Guichard ce soir. Il faut dire que 4-1, c'est dur. Lopez, Paganelli, pied gauche, au-dessus. Sans conviction, non, de la part de Laurent. Cette équipe d'Ipswich, nous parlions tout à l'heure avec ses dirigeants, qui va quand même jouer samedi en quart de finale à Nottingham contre Nottingham Forest, après être venu ici donc aujourd'hui mercredi, et qui mercredi prochain jouera Aston Villa à Ipswich dans un match dont on peut dire que ce sera la finale du championnat d'Angleterre. Ils ont quand même une belle santé, ces Anglais, et ils le prouvent sur le terrain de Geoffroy Guichard. Zanon contré par Thyssen, qu'on a moins vu en deuxième mi-temps. Et Bobby Ferguson disait que son équipe, Bobby Ferguson, l'entraîneur adjoint, disait que son équipe était axée entièrement vers le championnat d'Angleterre. Disons qu'au niveau de la motivation, ils sont pas mal non plus en Coupe UEFA. Et après ce résultat surprenant, quand on pense que ces Verts-là sont allés mettre 5 buts en bout, oui, et que ce soir, ils sont battus 4-1 par Ipswich. Ipswich, grand favori de la compétition, un titre qui n'était pas usurpé. Mills, Thyssen. Ah, c'est du grand art de la part des Anglais. Gates. Tout y est. Janvion, Larios, Janvion. Platini, contre favorable. Longue balle vers Battiston là-bas. Il a tapé dans la terre, oui, Patrick. Il cherchait Johnny Rep et il a frappé dans la terre. Oui, Christian, c'est bien joué encore, Christian. Lopez, capitaine courageux, Christian Lopez. Paganelli, Rep. Alors que le public scande le nom de Lopez sur l'air des lampions. Tir du gauche de Jean-François Larios, mais au-dessus. D'un côté, bien, ça tape l'intérieur du poteau et oui, ça rentre. De l'autre côté, ça passe 50 cm au-dessus de la transversale. C'est la vie. C'est le football. Encore 10 minutes à jouer, plus peut-être quelques secondes que décomptera monsieur Reinéa. Mais ces quelques secondes ne changeront pas grand-chose à l'affaire. Ah, Gardon, poussé dans le dos, bénéficie d'un coup franc. Et Larios qui va se mettre en position d'avant-centre. On essaie tout du côté des Verts, mais vraiment, il n'y a pas grand-chose à faire. Janvion. Paganelli. Butcher. Elle est trop longue cette balle. Trop forte pour Zimaco. Mills. Mariner. Petit exploit technique de Mariner. Une petite aile de pigeon. Et Christian Lopez avec ce tacle en touche pour Mills. Mills. Work. Mills. Ils vont s'en sortir. Faute de Larios, non, dit monsieur l'arbitre. Plongeon de Work. Et ballon perdu par Jean-François Larios. Muren. Battiston. Johnny Rep, dégagement en touche, long dégagement en touche de Beattie. Ah, ça aurait été la première fois qu'un ballon serait passé au-dessus du toit de Geoffroy Guichard, là-bas de la tribune de la rue de la Tour. En tout cas, ce Kevin Beattie qui sort d'une blessure
a l'air d'avoir complètement récupéré. Lopez. Tête de Mills. Michel Platini, pas pu monter assez haut pour reprendre ce ballon. Janvion. Lopez. Battiston. Lopez. Aïe, 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 bien joué. Haussmann était là, juste devant Michel Platini, qui était prêt à prolonger cette tête de Lopez. Brésil là-bas, venu de son attaque pour soutenir ses défenseurs. Gardon. Battiston, qui aura beaucoup travaillé lui aussi. Un attaquant supplémentaire, mais ça n'aura pas suffi. Larios. Work. Work qui, comme à son habitude, a marqué son but Gates. en Coupe d'Europe. C'était son 10e but au cours de cette Coupe d'Europe UEFA pour Gates. Thyssen, Mariner, qui lui en a mis 2 de but. Ah, petite non, erreur. il manquait une dent au râteau là, Mariner. Oui. Zimaco. Ah non. Ah oui. Une faute de Zimaco. Très joli roulé-boulet de Haussmann. Numéro 5 de cette belle équipe d'Ipswich. Beattie. Venez, venez, dit-il Betty. Venez, venez. Voilà, Platini est arrivé. Et le ballon à Paul Cooper. Gardant. Battiston. Lopez. Aïe! Gardon. Rep là-bas à la lutte avec Butcher, Battiston. Obstruction de Arnold Muren Ouais. sur Battiston. Coup franc pour les Verts. Complètement de l'autre côté. Le long de la ligne de touche, coup franc qui va être tiré par Patrick Battiston pour Christian Lopez qui est venu là en soutien. Voilà Lopez en possession du ballon. Battiston va pouvoir centrer de son aile droite là-bas. Ah, trop fort le centre. Mills en corner. Ah, on ne s'embarrasse pas de fioriture, même menant par 4-1 du côté d'Ipswich Town. Ipswich Town qui n'a gagné qu'une seule fois le championnat anglais et une seule fois la Cup. Oui, le championnat en 1962 et la Cup en 1978. Et cette année risque d'être la grande année pour Ipswich Town qui n'a jamais pu passer le cap des quarts de finale de la Coupe UEFA ou de la Coupe des Coupes. Gardon. Ah, comme le Leeds de la grande époque, cet Ipswich est capable de faire beaucoup de choses cette année. Mariner En en tout a cas, un peu rajouté là. il joue les Ça va aller loin là, Paul Cooper, très loin. 3 titres en même temps, c'est-à-dire le championnat, la coupe et la coupe de l'UEFA. Muren renverse le jeu. Thyssen. Mills. Gates, faute? Non, dit l'arbitre. Gates se relève alors. Ah, c'est une balle de caoutchouc ce Gates. Oh, quel beau centre. Et Jean Castaneda doit plonger. Jean Castaneda qui aura vu 3 buts marqués avec l'intérieur du poteau. C'est dur. Mais ça arrive. Laurent Paganelli. Et les Verts vont se mettre dans l'entonnoir des Bleus. Eh oui, bonne sortie de Cooper. Et le Protégé bout de par Mills. l'entonnoir, eh bien c'est Cooper qui récupère là ce ballon. 4 minutes encore à jouer. Et 4-1. Score maudit entre tous pour Ipswich contre Saint-Etienne à Geoffroy Guichard. Attention là, Brésil. Oh là là, il faut y aller, Jean Castaneda, sous la menace de Brésil qui était en pointe là. Battiston. Brésil que l'on a beaucoup vu dans ce match. Il n'a pas marqué, Larios. mais il a donné de très bons ballons. Gardon. Zanon. Platini. Ah, Zanon
dans le dos de Thyssen. Qui se permet encore de sortir de cette situation. Muren. Par une série de dribbles et une petite passe pour son compatriote Muren. Brasil maintenant là-bas. Sur l'aile gauche. Fin de frappe. Oh là 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 là, attention. Tir contré. Une spécialité de Brésil. La feinte de frappe. Larios. Johnny Rep. Aïe aïe aïe, il marche encore sur le ballon là. Ah, décidément, il y a des jours où rien ne va. Et pour Saint-Étienne, cette soirée du 5 mars est une vraie soirée où rien ne va. Et ils en sont, les Anglais, à leur 48e match depuis le début de la saison. Et toujours sur le même rythme. Ils gagnent, ils gagnent, ils gagnent encore. 2 défaites seulement depuis le début de la saison. 3 puisqu'ils ont été éliminés de la Coupe de la Ligue. 3 défaites en 48 matchs. Haussmann. Et Lopez qui continue à se battre, à honorer beaucoup son brassard de capitaine. Baptiston. Ils se sont battus d'ailleurs, Thierry Lévert. Je crois qu'ils sont tombés sur une équipe qui leur était supérieure, tout simplement. Ah oui, ils sont tombés. C'est la loi du sport. Sur plus fort qu'eux. Platini, Gardon, Larios. Centre instantané. Et... Ah non! D'abord que la balle était devant le but vide, Rep n'a pu la frapper. Oui, sur ce centre de Larios, première intervention de Zimaco. Et Johnny Rep a vu ce ballon lui échapper. Zanon. 1 minute 30 au chronomètre officiel, plus ce que voudra monsieur Reinea. Beatty, Brasil, Gates. Et ça va partir du côté gauche avec Butcher là-bas. Butcher et Larios qui vient se placer en défense. Larios qui aura beaucoup couru lui aussi. Et corner. Non, faute, estime monsieur Reinea, de Work. Coup d'épaule de Work sur Christian Lopez. Et coup franc. Alors que l'on joue la dernière minute de la partie. Larios. Gardon. Zanon. Lopez. Larios. Janvion. Paganelli. Dans les 16 mètres. Centre et corner. Non, pas corner. Paganelli va reprendre ce ballon. Zimaco. Non. Et espérons en tout cas que cette élimination, car je ne vois pas comment les Stéphanois pourraient se qualifier à Ipswich, encore qu'ils aient gagné 5-0 à Hambourg. Oui, mais enfin ça ne marche pas à tous les coups quand même. Ça me semble difficile. Et bien espérons que ça ne se répercutera pas trop sur le moral des Verts et qu'en championnat, eh bien, on continuera à assister à ce duel, ce très beau duel que se livre à distance jusqu'au 15 mai.